Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation, ici avec Downa De Silva et Teresa Lipscher. Elles ont une organisation qui ne s'occupe pas des symptômes. Que sont les symptômes? Les symptômes peuvent être votre maladie physique, les symptômes peuvent être le cancer, les symptômes peuvent être la douleur, il peut s'agir de colère, d'anxiété et plutôt de dépendance de toutes sortes. Plutôt que d'aller après l'origine des symptômes, Downa, qu'est-ce qu'il y a après les symptômes? Nous recherchons en fait les blessures et les mensonges dans la vie des gens qui les maintiennent liés. Beaucoup de ministères dans le monde essayent de nous faire vivre bien et nous voulons aller au-delà de bien. Nous voulons entrer dans le surnaturel et découvrir pourquoi je vis en dessous de ce que je sais que je suis destiné à vivre. Et Teresa, le nom de votre organisation s'appelle Sozo, dépendant de l'église Bethel en Californie. Que signifie Sozo? Sozo est un mot grec qui est utilisé 110 fois dans le Nouveau Testament et c'est l'ensemble d'être sauvé, guéri et délivré. Il y a beaucoup plus que le Seigneur veut pour nous que juste le salut. Il veut que nous ayons tout un paquet où nous pouvons trouver notre identité, nous pouvons trouver notre destin là où il nous a appelés. Et c'est une étude de mots fascinante pour les personnes qui veulent faire une étude de mots. Vous savez, Teresa, je me pose des questions sur les dons. Chaque fois que j'interviewe des gens, je sais que vous deux, vous avez des dons qui se complètent. Je comprends que vous marchez dans le don de discernement. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, je peux ramasser des choses, voir des choses et ressentir des choses. Et en utilisant cela, je suis capable de servir les gens de sorte que souvent, s'ils ont du mal à discerner ce qu'ils ressentent ou à discerner ce qu'ils voient et comprendre ce qui se passe, je peux en quelque sorte entrer et dire « Eh bien, vous savez ce qu'il en est ? Ceci où je ressens en quelque sorte ceci, est-ce quelque chose que vous avez? » Et alors, elle peut entrer et dire que vous savez, comme si elle voyait cette photo et qu'elle voyait ce genre de choses. Et donc, nous travaillons en quelque sorte en équipe et en entourant les gens et les attaquer de toutes parts. Downa, vous m'avez dit un secret sur vous. Vous m'avez dit que Dieu a dit que quand vous imposez les mains aux gens et priez pour eux, que se passe-t-il? Il m'a dit, il y a environ 8 ans, que celui que je toucherais serait guéri. Et il me l'a dit avant d'étudier le sozo. Il a dit spirituellement, physiquement et mentalement. Et pourquoi faites-vous cela toutes les deux? Je veux dire, vous avez une famille que je connais et vous avez plus que dans votre assiette. Pourquoi? Je veux dire que vous êtes loin de votre famille, vous courez dans tout le pays sans arrêt. Je me trouvais à l'une de vos réunions et cela se prolonge jusqu'à des heures tardives. Pourquoi faites-vous cela? Le Seigneur m'a vraiment donné une charge dans le même laps de temps quand il me parlait du destin. Il m'a dit que dans les Écritures où les 12 tribus allaient entrer dans la terre promise, il y en avait 2 qui avaient des terres avant de traverser. Et j'avais l'impression que le Seigneur m'avait dit que tu étais entré dans ta terre promise. Tu as été guéri, maintenant tu vas te battre pour tes frères et sœurs d'entrer dans leur terre promise. Et il y avait une vraie charge là-dessus. Ils n'avaient pas le droit de se reposer jusqu'à ce que leurs frères et sœurs possèdent leur terre. Et j'aime tellement entrer dans ce pays, harceler l'ennemi et le remplacer par des gens qui marchent dans leur destin. C'est très important que les gens marchent dans leur destin. Si vous n'aviez pas été libéré, marcheriez-vous dans votre destin? Non, certainement pas. Teresa, et vous? Oh non! Vous seriez une croyante, vous aimeriez Dieu, mais Teresa vous manquerait. Mais ce serait très fade et ennuyeux parce que c'est tellement amusant de le regarder travailler et de le regarder faire ce qu'il fait. Comment vous sentez-vous quand les gens se libèrent? Je veux dire, c'est beaucoup de travail, mais comment vous sentez-vous lorsque vous voyez cette liberté? On s'emballe, on se branche. Vous savez, comme je dis souvent, nos soirées, parmi nos réunions du soir, se déroulent très tard. Et nous ne sommes pas prêts à aller au lit parce que nous sommes tellement excités. Et c'est tellement amusant. Parlez-moi d'une personne et j'utiliserai vos mots. Vous, sozo. Une parmi tant d'autres. Nous avons tellement de gens qui viennent aux séances avec nous et ont tellement peur que nous allons trouver tous leurs péchés. Et ils ont tellement peur que nous allons leur signaler tout ce qui ne va pas. Et quand nous entrons là-dedans et que nous disons « ce sont les racines », et elles sortent, et elles découvrent que la peur ne les lie plus, ou qu'ils ne sont pas contrôlés par tout le monde, qu'ils peuvent marcher dans ce destin d'être qui ils sont. Nous avons tellement beaucoup de gens, comme je dis, qui entrent et ont peur de tout.
Et puis, quand ils se libèrent de toutes les racines, ils obtiennent la connexion au Dieu Père et ils découvrent qu'il va prendre soin d'eux, il va les protéger. Ils marchent là-bas et c'est comme si ce fardeau leur était enlevé. On entend tout le temps que les gens sont plus légers. Donc c'est vraiment intéressant de voir les gens entrer puis sortir. Maintenant, l'une des choses que je trouve fascinantes, ce sont les outils que vous avez. Et vous les appelez les outils. Ils sont évidemment très efficaces. Et je n'ai pas complètement entendu cela auparavant. J'ai entendu des parties auparavant, mais il y a quelque chose que vous appelez l'échelle du Père. Expliquez cela. L'échelle du Père est un outil qui peut être utilisé de différentes manières, mais c'est fondamentalement un outil qui entre et nous aide à trouver les racines des problèmes, parce que la grille que nous avons, ce sont les enfants qui grandissent dans une famille, c'est avec cette grille que nous nous connectons à la divinité, parce qu'ils ont tous ces petits rôles séparés dans nos vies. Et quand nous avons ces blessures et ces mensonges qui surviennent en raison de notre structure de vie familiale, nous avons alors plus de mal à nous connecter à la divinité. Donc ce que vous dites, c'est que nous nous rapportons à Dieu le Père, Yeshua ou Jésus et le Saint-Esprit, basés sur notre mère, père et frères et sœurs et amis. Et quand avez-vous réalisé cette connexion? C'est incroyable, c'est une connexion phénoménale. Eh bien, l'une des choses que nous avons remarquées, c'est que nous commençons à faire des choses pendant les sessions et ensuite, nous allions écouter un orateur, écouter un pasteur et il expliquait le même genre de choses. Et c'est ce qui s'est passé avec l'échelle du Père. L'un des pasteurs de notre équipe d'église a commencé à enseigner à une école du dimanche et au milieu de l'école du dimanche, il faisait un clin d'œil. Il nous regardait et nous faisions un clin d'œil et il s'en allait. « Vous les filles, faites cela !» Et tout d'un coup, nous avons réalisé que cela nous donnait une structure à ce que nous avions déjà commencé à faire. Ok, maintenant retenez cette pensée, nous allons en parler. Et ce qui est tellement incroyable avec ces outils, c'est comment ils l'expliquent. Vous allez devenir de plus en plus libre. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation ici avec Dauna De Silva et Teresa Lipscher. Et ces deux femmes ont une organisation appelée SOZO qui libère les gens de problèmes chroniques à vie. Pourquoi quelqu'un voudrait-il être libéré alors qu'il est déjà enfant de Dieu et va au paradis? Parce que vous voulez emmener beaucoup plus de gens avec vous, il y a un destin, et il dit si le diable connaissait ce destin à l'avance et juste tissait une petite toile pour que vous ne puissiez pas l'atteindre, vous avez besoin d'un peu d'aide pour vous libérer. Et c'est pourquoi le Messie est venu. Maintenant, ce que vous avez expliqué, ce qu'est votre perception de votre Père terrestre, votre Mère terrestre, vos frères et sœurs et amis, tous ont un lien avec votre perception de la divinité, de Dieu Père, de l'Esprit Saint et de Jésus. Expliquez. Eh bien, une façon dont nous aimons regarder est de dire aux gens de lire leur Bible. Et pourquoi est-ce que nous pouvons tous lire la même écriture, mais que cela signifie des choses différentes pour nous? Et nous leur disons de découvrir dans les Écritures ce que vous ne croyez pas, et vous allez trouver les blessures que vous avez eues dans votre enfance et qui changent cette perception. Par exemple, Dieu est un pourvoyeur, mais si vous viviez dans une maison où papa n'a pas fourni, donc votre perception de Dieu est basée sur votre Père. C'est basé sur votre Père. Ok, et tandis que vous franchissez l'échelle, Jésus est basé sur vos frères et sœurs et vos amis, et le Saint-Esprit est basé sur votre mère. Alors, donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a peut-être eu un problème avec son Père terrestre, qui a réfléchi à un problème avec Dieu. Oui, nous avons cet énorme motard. Il est entré et nous avons terminé le séminaire et il avait tout vécu. Il n'avait pas vraiment été sozo, mais il avait écouté les outils et il est venu et il était en fait ce que nous appelons notre receveur. Il se tenait derrière la femme au cas où elle tomberait. Je prie pour elle et il se met à pleurer. Alors, quand j'ai fini avec elle,
Je le prends à part et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'avais le truc de Jésus, j'ai eu le problème du Saint-Esprit, mais ce truc de Dieu Père, je ne comprends tout simplement pas. J'ai dit, la notion de Jésus est-elle comprise? Il a dit oui. J'ai dit d'accord. Jésus dit, ferme les yeux. Et j'ai dit Jésus, et il a dit Jésus. J'ai dit, veux-tu amener le Dieu Père? Et il est allé comme ça et a été secoué. Et je lui ai dit que le Dieu Père ne va pas te frapper. Et il est tombé au sol, et juste cette angoisse sortait de lui. Et je demandais ce qui se passait, il a dit, il me tient. C'est un motard, un gros motard tatoué, tout ça, et il n'avait pas connu de Dieu Père sûr. Ok, qu'en est-il du Saint-Esprit? Bien, dans ma vie, quand j'ai commencé toute cette expérience de l'église de Bethel, c'était très intéressant parce que je ne comprenais pas que le blocage que j'avais sur l'Esprit Saint se déplaçant dans ma vie était le fait que je n'avais pas de bonne relation avec ma mère, qu'il y avait un blocage avec ma mère. Et j'ai donc commencé par remercier mon Dieu Père d'avoir créé les cieux et la terre. Et je te remercie Jésus de m'avoir sauvé de mes péchés et merci Esprit Saint pour tout ce que tu fais. Je veux dire qu'il n'y avait pas de relation et que cela venait vraiment des blessures de ne pas me connecter à ma mère. Vous savez que beaucoup de gens ont une relation intellectuelle, mais pas une relation expérientielle. Et ils pensent bien, c'est comme ça que je suis construit. Que leur diriez-vous? Je dirais, accrochez-vous et continuez, parce qu'il m'a fallu quelques années pour rester debout dans la ligne pendant que tout le monde autour de nous tombait dans les lignes de prière et appuyer et se briser à travers, et juste en disant qu'il doit y en avoir plus. Il doit y avoir plus qu'un christianisme médiocre. Et Teresa, qu'en est-il de Jésus? J'étais en charge d'un jeune homme une fois, et c'est vraiment assez étrange parce que nous pensons normalement qu'il est notre sauveur. Je peux avoir cette connexion instantanée avec lui, mais souvent nous avons du mal à l'avoir comme compagnon. Et comme dans l'enfance, soit nous avons un frère aîné ou un frère cadet, et l'un de ces autres, vous savez, j'ai été mis dans un endroit où je devais contrôler des frères et sœurs plus jeunes, où j'étais contrôlé par un frère, et il est donc difficile de se connecter avec Jésus dans ce fait parce que, pourquoi je veux que Jésus vienne? Parce qu'il va juste m'envoyer en Afrique. Et c'est juste le dernier endroit où je voulais aller. Alors pourquoi voudrais-je avoir cette connexion avec lui? Et je m'occupais de ce jeune homme et il était un peu au même endroit. Il avait vraiment eu des moments difficiles. Alors nous sommes entrés et nous avons découvert le mensonge. Vous savez qu'il avait si peur parce qu'il avait un frère aîné que Jésus allait entrer et dire « Je veux que tu fasses cela comme le font les parents. Tu vas faire cela, peu importe ce que je veux pour toi et peu importe ce que tu veux pour toi. C'est ce que tu vas faire. » Et il a vraiment eu du mal avec ça. Et nous avons rompu ce mensonge, à renoncer au fait que Jésus allait le traiter de la même manière. Puis, il y a eu une image de Jésus assis dans la télévision, regardant le football avec lui, mangeant du popcorn et du coca. Et il a eu cette connexion avec Jésus. Il était à l'aise avec lui après ce point. Maintenant, que se passe-t-il si vous aidez les gens et qu'ils n'ont pas de vision? Que faites-vous? Vous n'avez pas besoin de vision pour que ce ministère fonctionne. Et nous demandons aux gens, comment sentez-vous Dieu? Le sentez-vous, l'entendez-vous, le voyez-vous? Nous utilisons toutes les perceptions. Pour nous, nous voyons et donc souvent nous disons « Que voyez-vous » Mais la plupart des gens le font, même quand ils disent « Nous sommes allés en Allemagne » et ils disent « Oh non, non, nous ne voyons pas. » Eh bien, allons-y. « Oh mon Dieu, je vois Jésus. » Et une des choses qui m'intrigue est la nature exacte des questions que vous posez. Par exemple, vous savez si quelqu'un a un problème paternel par une question, quelle est la question? Imaginez Dieu le Père et dites-moi ce que vous voyez, ou ce que vous ressentez, ou ce que vous sentez, et par ce qu'ils me disent. Dites-moi quelque chose que quelqu'un pourrait dire. Eh bien, beaucoup de gens le croient ou disent, c'est un peu comme Abraham Lincoln, le côté mémorial, la statue. La statue, et je le vois juste là, et il est grand. Je suis ici et nous commençons juste avec « Répétez après moi, je pardonne à mon Père d'être froid et distant. » Retenez cette pensée, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée.
bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec Dauna De Silva et Teresa Lipscher. Dauna, il y a des gens qu'en peu de temps vous avez littéralement, Dieu vous a utilisé pour changer leur destin. Il y a certains outils avec lesquels vous travaillez et je suis intrigué par tous ces outils. Dites-moi un et donnez-moi un exemple. All of these tools, tell me one and give me an example. Un de mes outils préférés est de présenter Jésus et en gros, c'est où est Jésus dans la situation. L'un des aspects les plus curatifs des souvenirs est de découvrir que Dieu était là, qu'il était disponible, qu'il aidait, qu'il n'est tout simplement pas assis sur le trône comme nous l'avons fait plus tôt. Dans cet aspect, nous découvrons quelle est la blessure qui s'est produite, quel est le mensonge et quelle est la vérité de la situation. Donnez-moi un exemple de quelqu'un. Un de mes exemples préférés était un jeune homme du Mexique. Nous sommes allés dans un orphelinat et il nous a tirés à part. Et il a dit, vous savez, il y avait 18 ans, il était à l'orphelinat depuis qu'il était très jeune et il dirigeait maintenant. Et il a dit, vous savez, qu'il y a une règle dans cet orphelinat. Si vous êtes surpris en train d'agresser un autre enfant, vous partez, vous êtes dans la rue. C'est vraiment la seule règle impardonnable. Et il a dit, vous savez, je ne l'ai pas fait, mais j'ai toujours craint que je le fasse. Comment a-t-il eu confiance ou l'audace de vous le dire? To even tell you this. Eh bien, quand vous apprenez à nous connaître, nous sommes vraiment doux, nous sommes très gentils. Et lui, je suppose qu'il vient de décider que cela vaut la peine de faire confiance. Now, Maintenant, c'est comme vous le dites, une douce forme de délivrance. Les gens crient et manifestent toutes sortes de démons. manifest all sorts of demons when you pray. J'espère que non, nous espérons que non. Si cela arrive, vous savez que nous avons eu des situations où nous avons dû calmer les gens. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne nous sommes pas retrouvés dans cette situation. Quelle est la norme? La norme est que vous venez pour une session avec nous et donc vous êtes normal et vous allez bien. Et nous sommes comme si nous étions ici. Et quand vous allez chercher des blessures et des mensonges, vous n'avez pas à affronter le démoniaque, mais vous allez dans les racines et vous allez dans les blessures et les mensonges. Et c'est ce que beaucoup de gens ont dit. C'est une manière beaucoup plus douce de le faire. Parce que c'est honorer quelqu'un et l'aimer là où il se trouve exactement. Okay, so this Ok, alors ce garçon de 18 ans, vous avez sa confiance, il s'ouvre, il a ses pensées, il ne sait tout simplement pas quoi faire à ce sujet. doesn't know what to do about Non, il ne sait pas. it. Did he consider A-t-il envisagé de ne pas aider à l'orphelinat? Il était comme je ne savais pas quoi faire. J'avais peur de toucher les enfants. J'ai juste peur. Et nous avons parlé plutôt du destin. Et nous avons dit, OK, cela te dérangerait-il de traverser cela avec nous? Et nous l'avons assis sur une chaise et nous l'avons fait commencer à travailler sur les souvenirs. Et nous avons dit, OK Jésus, d'où vient cette peur? Et il a dit, eh bien, je dois vous dire que le démon qui était sur moi est parti il y a 4 ans quand cet homme est venu d'Alcoolique Anonyme et a chassé le démon hors de moi. Et donc la volonté d'agresser les enfants a disparu, mais il me reste juste la peur. J'ai dit, OK, nous pourrions le faire. Alors nous retournons à d'où cela est entré. Et le Seigneur l'a amené à un souvenir où il avait environ 4 ans. Et il avait commencé à agresser ses sœurs et les enfants du quartier. Et nous avons dit, où est Jésus? Et Jésus s'est montré juste au milieu de cela. Je veux dire, c'est ahurissant que ce soit vrai, mais Dieu était là et il a dit, c'est le mensonge auquel je crois. Et il a dit, je suis mauvais. Eh bien, Jésus, quelle est la vérité? Et ce garçon il pleurait juste, quelle est la vérité? Mais que je ne suis pas méchant. Et bam, il a été libéré de cette peur. Now he said, wait a second. Maintenant, attendez une seconde, il devait le savoir. On ne sait pas. C'est pourquoi nous sommes dans le ministère. People don't. Les gens ne le font pas. Ils ne le savent pas. Nous le savons ici, mais nous ne le savons pas dans notre où ça compte. Nous ne connaissons pas sa vérité. Nous ne savons pas à l'intérieur. Je veux dire que l'ennemi nous ment aussi. Et chaque fois qu'il irait toucher l'un des garçons, l'ennemi dirait, que voulez-vous?
Alors, que s'est-il passé après que vous ayez prié pour lui? He was so Il était tellement libre et nous avons commencé à prophétiser sur lui, son destin. Et c'est vraiment un pasteur, je veux dire que son cœur est pastoral. Donc il n'aurait même jamais eu le plaisir d'être pasteur s'il n'avait pas été libéré. No, because he needed Non, to parce draw qu'il avait besoin de les attirer et il ne pouvait pas les attirer parce qu'il ne pouvait pas les toucher. What do I want from them? Speaking En parlant de pasteur, il y a eu un autre pasteur dont vous m'avez parlé. Oui, je crois avoir été impliqué dans, je crois que c'était de la pornographie pendant combien d'années? It was C'était au moins 25 ans, et je pense plus à 30 dans cette histoire, mais nous sommes allés dans un ministère, et il est venu. Et il a dit, vous savez, vous êtes mon dernier espoir. Soit ça marche, soit je suis hors du ministère. Et nous avons dit, OK, eh bien nous savons que Dieu travaille. Alors entrez. Et nous l'avons assis, et nous l'avons pris un peu pour savoir d'où cela venait. Et encore une fois, nous ne cherchons pas le péché. Comme Teresa l'a dit, nous cherchons les blessures et les mensonges, donc je ne lui ai pas demandé. so I didn't ask but the him. norm Et la norme est quel est votre péché, la pornographie. Alors nous prions juste un esprit de pornographie sur la personne. Au revoir, vous allez bien, et ce n'est pas bon. It's not fine. Exactement, ce n'est pas bon, parce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez eu ce péché. Donc nous devons découvrir pourquoi vous l'avez eu. Donc nous avons découvert, ok, nous l'avons amené où cela est entré. Et c'était bizarre. Le Seigneur a montré que lorsque son père est mort, et il transportait, il avait 10 ou 12 ans à l'époque, il transportait ses sacs de 50 livres de fourrage. Il mettait cela sur l'épaule tout seul. Et nous avons demandé, Jésus, où étais-tu? Et il vit Jésus le prendre sur ses épaules et lui enlever le fardeau. Et le mensonge était, je suis seul. Et la vérité était que Jésus est là avec moi. Maintenant, comment cela a-t-il conduit à la pornographie? Vous et moi ne serions pas mentalement capables de comprendre cela. You and I would not mentally be able to no, figure that out. I'm thinking that Non, right. je pensais à cela pendant que vous parliez. Was every time someone Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un s'approchait de lui et le faisait sentir seul, il est allé se réconforter par la pornographie. through pornography. What did he Qu'a-t-il say dit avant que vous ne commenciez à propos de son état? condition? Au secours! Mais je pensais que vous aviez dit qu'il avait tout essayé et que c'était son dernier espoir. It's my I've last. tried everything. J'ai tout essayé, c'est mon dernier espoir, oui. C'est triste. Et à la fin, il a dit quoi? Et à la fin, il a dit, oh, il s'est juste assis et a dit que ça allait être un combat loyal. Il a dit que l'ennemi allait encore lui parler. La pornographie va toujours être devant moi. Donc pour moi, c'est un combat loyal. Quand j'arrive à l'endroit où je me sens seul, où j'ai l'impression d'être le seul à m'accrocher ici, je n'ai pas à prendre cela, ce n'est pas mon ami. Jésus est juste ici avec moi qui en supporte le poids. Et ce sera un combat loyal. It'll be a fair fight. Teresa, Teresa, dites-moi très vite quelle porte vous avez trouvée qui permettent l'accès aux mauvais esprits. access by evil spirits. Nous avons d'outils, 4 portes, et elles s'appellent la haine, la peur, le péché occulte et sexuel. Et à peu près tout ce que nous traitons, les blessures et les mensonges, peuvent passer par ces 4 portes. For instance, the two examples. Par exemple, les 2 exemples que Dauna utilisait étaient des péchés sexuels, et ce que je me demande, c'est la façon dont notre Internet est, la façon dont nos médias sont. Je veux dire, littéralement, à mon bureau, ils s'occupent juste de leurs propres affaires, et quelque chose avec la pornographie apparaîtra, n'ayant rien à voir avec la personne faisant son travail, c'est non sollicité. It's You don't even have to unsolicited. you don't have to and- solicit. Vous n'avez même plus besoin de la solliciter. I mean, what is going Et il apparaît juste, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ne sont pas libres? Yeah. And because Oui, it's really is a et very parce que c'est vraiment une chose très réconfortante à faire, parce qu'elle répond vraiment à tant de besoins que nous avons, et ainsi faire comprendre aux gens que c'est une porte ouverte et que le Seigneur peut entrer et fermer cette porte, peut venir répondre à vos besoins. Et c'est lui qui peut être la réponse. C'est un combat loyal. Vous pouvez fermer les portes, vous pouvez le sceller avec le sang de Jésus, et vous pouvez réaliser votre destin. Vous pouvez avoir cette relation étroite avec chacune des divinités. and that's Did you what we hear want to do that? that. Vous avez entendu cela? C'est un combat loyal. Comment aimeriez-vous pouvoir dire cela? Certains des outils dont nous venons de parler dans cette interview, vous pouvez vous en emparer. Il ne faut pas grand-chose. Il suffit d'une miette de la parole de Dieu. Et je dis au nom de Jésus, vous accomplirez votre destinée. Je dis au nom de Jésus que ce sera un combat loyal. Je dis au nom de Jésus que le désespoir disparaît. C'est un nouvel espoir, une nouvelle excitation. Ne regardez pas en arrière, regardez devant vous. Et quand vous regardez devant vous, regardez Jésus. L'une de mes écritures préférées ces derniers temps concernait le roi David. C'était avant que Jésus ne meure et se lève d'entre les morts. Et il a dit, « Je vois le Seigneur toujours à ma droite. » Comment pouvait-il avoir peur de quoi que ce soit?
Vous pouvez voir le Seigneur toujours à votre droite. Faites de lui votre Seigneur. Repentez-vous de vos péchés. Croyez que le sang vous a libéré. At your right hand, make him your Lord. Repent of your sins. Believe the blood has set you free.